Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à chacun de vous là où il est dans sa maison. Que l'Éternel soit loué, lui qui nous a gardés pendant toute une semaine, qui nous a donné le souffle de vie. Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Maître. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui la majesté. Approchez-vous maintenant, connectez-vous maintenant. C'est le culte dominical. Nous voulons un culte heureux à l'endroit de notre Seigneur. Souvenez-vous, la joie de notre Seigneur est notre force. Soyez nombreux, appelez-vous, rappelez-vous et connectez-vous à la chaîne Mission de l'Église Mission Pentecôtiste Évangélique au Congo, Foi et Grâce. Vous allez nous trouver pour que nous puissions ensemble faire un culte agréable à l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons inviter Maman Pasteur Fanny pour inaugurer ce culte par la prière. Et nous l'invitons rapidement pendant qu'elle vient. Nous espérons que vous êtes tous ensemble avec nous. Prions. Éternel notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous voici devant tes pieds, Seigneur, pour te rendre grâce, pour t'exalter, pour te louer, t'adorer, t'élever. Toi qui es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, notre Papa, parce que tout ce que nous sommes est fruit de ton amour, de ta patience, de ta bonté et de ta fidélité. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dédier ce moment qui est précieux pour nous. Cette journée agréable, Seigneur, où nous venons dans ta présence. Seigneur, notre Dieu agréable que nous sommes, nous qui sommes ici présents et tous ceux qui nous suivent. Seigneur, nous venons dans ta présence, agrée-nous et nous voulons élever nos voix pour t'adorer, pour t'exalter. Père Céleste, parce que toi, tu es celui qui a conçu nos corps, tu es celui qui dirige nos pas, tu es la lumière sur notre sentier. Oui, notre Dieu, nous voulons t'élever et écouter ta parole qui est la lampe à nos pieds, afin que notre Dieu, nous puissions marcher conformément à ta parole, conformément à tes commandements et rester dans le chemin qui nous mène vers l'éternité. Béni soit ton nom, Jéhovah. Béni soit ton nom, Roi du ciel et de la terre. Béni soit ton nom, toi le concepteur de la terre et des cieux. Toi qui as donné vie à toutes choses. Toi qui es le Père de toute famille qui s'est réunie ce matin devant ce message. C'est toi qui nous as donné des noms. C'est toi qui nous as façonnés. Oui, Seigneur notre Dieu, que tu sois au milieu de nous, que tu sois parmi nous, que ton esprit se manifeste, que ton esprit nous parle et nous convainc de nos fautes, de nos péchés et nous aide à rentrer sur le bon chemin. Parce que chaque jour de notre vie, nous devons marcher conformément à ta volonté. Béni soit ton nom, Seigneur. Que la parole qui sera annoncée en ce lieu, les cantiques qui seront chantés, Dieu de grâce, que tu sois présent et que tu nous illumines. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Nous allons chanter le cantique numéro 53 dans notre recueil. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère dans ses exigences. Il est riche en son amour. C'est un merveilleux cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de
sur lui. Si nous voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Gloire à Jésus. Que l'ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Oh, deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Deko simba Yesu makasi ye ajalizela ekome mabandi mina likolo. Nalola toko koma, toko koma. 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 Toko koma, Nalola toko koma, toko koma. Nalola toko koma, toko koma. Nalola toko koma, toko koma. Oya toyembela Yahweh, Yahweh. Oya toyembela Yahweh, Yahweh. Yesu azali sinyongo nanganyoso. Yesu azali mokonzi abakonzi. Lelo nasengi masiya batela. Oya toyembela Yahweh, Yahweh. Oya toyembela Yahweh, Yahweh. Yesu asili sinyongo nanganyoso. Yesu azali mokonzi abakonzi. Lelo nasengi masiya batela. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, tous anges la Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Alléluia, que mon Yahweh. Zambe na nguya zambe na bika mwaye mumo. Zambe monene, zambe wa bolingo. Asala kilona, asalingo. Zambe na nguya zambe na bika mwaye mumo.
Qu'on est debout. Ouvre ta bouche, loue-le, loue l'Éternel ton Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, notre roi. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, notre Dieu. Ce dimanche, nous avons voulu te rendre notre culte, notre joie. Nous avons voulu venir à toi avec nos cantiques. Nos cœurs sont tournés vers toi pour t'exalter, pour t'adorer, pour te magnifier. Adoré soit ton nom, glorifié soit ton nom. Oh Dieu, nous te contemplons. Nous te contemplons. Toi le Tout-Puissant. Nous te contemplons. Toi le Roi des Rois. Nous te contemplons. Toi le Seigneur des Seigneurs. Nous te contemplons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Alpha et Oméga, l'étoile du matin, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi qui as formé les galaxies, tu as formé les cieux. Toi qui n'as point de secret pour ce que la mer contient, parce que tu connais tout. Toi qui comptes les grains de poussière qui remplissent le monde, loué soit ton nom. Toi qui comptes le nombre de nos cheveux, loué soit ton nom. Jéhovah, tu t'élèves et tu parles, nos ennemis se dispersent. Jéhovah, tu t'élèves, les éclairs sortent de toi, le tonnerre sort de toi, la terre tremble. Quand tu t'avances, le monde tremble, le monde s'évanouit. Oh, toi qui es porté sur les ailes des chérubins, éternel Dieu tout-puissant, tu es assis dans les cieux et la terre c'est ton marchepied. Qui est plus grand que toi? Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, notre Seigneur? Nous t'adorons. Alléluia. L'ami fidèle est tendre. L'ami fidèle est tendre. L'ami fidèle et tendre. Loué soit ton nom. Sois célébré, Seigneur. Alléluia. Sois célébré. Motemananga etalelio moningananga Hallelujah. Moningananga Yesu esika oyo nakokimela motemananga etalelio moningananga moningananga Yesu Hallelujah. Esika oyo nakokimela motemananga etalelio moningananga moningananga Yesu Hallelujah. Esika oyo nakokimela motemananga etalelio moningananga ya motema moningananga akile mangana lola moningananga natokoye mbanzembo moningananga elongo na bayekoli moningananga zembo na mwana na pate moningananga moningananga Yesu Hallelujah. Esika oyo nakokimela motemananga
etalelio moninga nanga moninga nanga Yesu Haleluya esika oyo nakokimela motema nanga etalelio moninga nanga ya motema moninga nanga akomemanga na lola moninga nanga unakoyemba nzembo moninga nanga elongo na bayekoli moninga nanga emona mwana na pate moninga nanga ya motema moninga nanga akomemanga na lola moninga nanga unakoyemba nzembo moninga nanga elongo na bayekoli moninga nanga emona mwana na pate moninga nanga. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Oh, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. 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 Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. La terre peut bouger, le monde peut même changer. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. L'économie peut tomber, les régimes peuvent tomber. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Yo jali zambe yo bongwanite. Papa na lola yo bongwanite. Yo jali zambe yo bongwanite. Yo jali zambe yo bongwanite. Yo jali zambe yo bongwanite. Alléluia. Yo jali zambe yo bongwanite. Alléluia. Yo jali zambe yo bongwanite. Alléluia. Yo jali zambe yo bongwanite. Wewe ni Mungu haubadirike. Wewe ni Mungu haubadirike. Wewe ni Mungu haubadirike. Wewe ni Mungu haubadirike. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu haubadirike. Hallelujah. Wewe ni Mungu haubadirike. Ndio yangu. Wewe ni Mungu haubadirike. Hallelujah. Wewe ni Mungu haubadirike. Mungu wangu ni wewe Yesu. Mungu wangu ni wewe. Mungu wangu ni wewe Bwana. Mungu wangu ni wewe. Baraka yangu ni wewe Yesu. Mungu wangu ni wewe. Ushindi wangu ni wewe Yesu. Mungu wangu ni wewe. Ndio yangu ni wewe Bwana. Mungu wangu ni wewe. Mungu wangu ni wewe Yesu. Mungu wangu ni wewe. Mungu wangu. Mungu wangu ni wewe. Mungu wangu. 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 Mungu wangu.
Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Nous avons chanté des cantiques. Le premier cantique, nous étions en train d'exalter le Seigneur. Quel ami fidèle et tendre. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Alléluia. Oui, nous avons un ami qui nous comprend quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes. C'est le meilleur des amis. Et dans le deuxième cantique, nous avons chanté, nous avons dit... Frères, sœurs, saisis Jésus avec toutes ses forces. C'est lui le chemin qui te conduit au ciel. Et nous avons dit, avec Jésus, au ciel, certainement, il est Dieu, il ne change pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Le monde peut changer, le monde peut bouger, la terre peut trembler, les économies peuvent s'ébranler, les régimes peuvent changer, mais l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, nous avons à lire maintenant la parole de Dieu pour passer au message. Vous vous souvenez que nous avons une série d'enseignements sur lutter et combattre contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Et nous avons commencé à analyser chaque type de fléau du temps de la fin. Nous avons dit qu'il s'agit de la déchéance morale, de l'immoralité qui va frapper les temps de la fin. Et cette immoralité va avoir un grand impact sur la petite cellule qu'est la famille. Et vous, enfants de Dieu, vous devez être aguerris pour que vos familles ne puissent pas s'ébranler. Parce que Christ est avec vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec vous. Nous analysons un à un ces fléaux, juste dans le souci que nous puissions garder, avoir un œil veillé sur nos familles, lutter pour que ces fléaux ne puissent pas ériger domicile à nous. Nous avons vu déjà les 3 premiers types de fléaux. Les gens seront égoïstes, les gens seront amis de l'argent, et jeudi nous avons vu qu'ils seront fanfarons et hautains, c'est-à-dire orgueilleux. Nous avons trouvé comment ces fléaux détruisent la famille. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau type de fléau. Amen. Amen. Nous sommes dans notre texte de base. Si vous nous suivez depuis toujours, vous allez savoir que nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du 1er verset. Est-ce que vous avez trouvé? Relisons encore ce passage dans lequel nous tirons les différents fléaux. Si vous avez vos Bibles, levez-vous là où vous êtes, dans vos maisons et partout. Et ensemble, comme dans l'église, comme d'habitude, nous allons ouvrir nos Bibles et lire. Tenez bon, car très très bientôt, les portes de nos églises seront ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 3 à partir du 1er verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. On peut applaudir la parole du Seigneur et s'asseoir. Alors, nous avons dit que le premier type que nous avons lu jusqu'au hautain, c'est-à-dire égoïste, ami de l'argent, fanfaron et hautain. Fanfaron, c'est des vantards, des gens qui sont vantards. Ok? Ça regarde l'exaltation du moi.
Le moi, l'homme lui-même à l'intérieur de lui-même, il se vante ou il est égoïste, il s'aime trop lui-même, ou alors par rapport aux autres, il les considère comme étant plus petit par rapport à lui, plus bas que lui. Ça, c'est toujours le moi, le culte du moi. Or, vous le savez bien, le moi prend la place de Dieu dans le cœur de quelqu'un et le moi chasse Dieu. Il faut donc tuer votre moi pour que Jésus prenne la place. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons un autre type de fléau. 2. Les gens seront blasphémateurs et ils seront rebelles à leurs parents. Amen. Amen. La génération du temps de la fin est une génération de révolte. C'est une génération qui couve le révolte en elle-même. C'est cette génération-là. Un blasphémateur, c'est quelqu'un qui insulte Dieu. Un blasphémateur, c'est quelqu'un qui a des paroles qui dénigrent Dieu. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est sacré. Il outrage la divinité de Dieu. C'est un blasphémateur. Il ne respecte pas le sacré. Alléluia. C'est comme ça que vous trouvez que dans la loi de Moïse, le blasphémateur est puni de mort. Il est puni de mort dans la loi de Moïse. Quand on crie sur quelqu'un, il a blasphémé. Fini cette personne, ça veut dire qu'il est condamné à mort. Parce qu'il a sorti dans sa bouche des choses qui outragent l'éternel Dieu. Toutes les choses sacrées. Regardez la génération d'aujourd'hui. C'est une génération qui ne respecte rien de sacré. Aujourd'hui, les blagues qui sont les plus marrantes sont les blagues autour de Dieu, autour de Jésus, autour des serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui font honte au nom qu'ils portent. Mais faites attention. Si vos enfants ont l'habitude de jeter le discrédit, d'insulter les serviteurs de Dieu, c'est déjà un esprit préparé au blasphème. Aujourd'hui, tous les mots sont bons pour qualifier les hommes de Dieu. Aujourd'hui, toutes les blagues sont là pour parler de Dieu. Et ça, ce n'est pas moins un blasphème. Il y a des blagues dont vous ne devez pas rire en famille. Il y a des blagues que vous ne devez pas accepter, vous, dans votre famille. D'ailleurs, la Bible nous demande de ne même pas avoir des plaisanteries. Il y a des plaisanteries qui sont carrément un péché, 100% péché. Et voilà les blagues que les gens s'envoient dans les téléphones. Les blagues qui circulent très fort dans les réseaux sociaux. Des blagues montées sur l'infidélité d'un homme de Dieu. Des blagues montées sur Dieu d'une manière ou d'une autre. Des blagues où on parle à Dieu mais d'une manière totalement humaine et qui rabat Dieu dans sa divinité. Et ces blagues trouvent écho favorable. Essayez d'envoyer un verset qui construit. Vous verrez que ce verset ne sera pas relayé de part et d'autre. Mais envoyez une blague. Vous verrez que beaucoup de gens vont l'envoyer. C'est un monde qui blasphème maintenant. Dès lors que quelqu'un ne sait pas honorer Dieu, il aura du mal à honorer ses parents. C'est pourquoi j'ai relié les deux choses. Blasphémateur et rebelle à leurs parents. Un blasphémateur est rebelle contre Dieu. Aujourd'hui, le comportement de beaucoup de gens outrage Dieu. Mais Paul dit, ils ont juste l'apparence de la piété. Ici, on s'adresse aux chrétiens. Ceux qui vont devenir blasphémateurs, c'est exactement des chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, ils ont l'apparence de la piété, mais malheureusement, c'est des blasphémateurs.
Ils commettent des abominations. Ils sont sous la liste de ceux qui insultent Dieu. C'est des rebelles à Dieu. Et tous les fils de la rébellion sont destinés à la colère de Dieu. Dans une famille, vous devez apprendre à vos enfants à honorer Dieu. Amen. Toutes les choses qui concernent Dieu sont sacrées. Amen. La piété, c'est quoi? La piété, c'est cette révérence, c'est ce respect à Dieu et à tous ceux qui concernent Dieu. Dans un culte, on y va avec respect. Ça, c'est de la piété. Quand quelqu'un va dans le lieu qui a été réservé pour Dieu, il y va de manière respectueuse. Voilà pourquoi il regarde même à son accoutrement. Voilà pourquoi il regarde même à la manière avec laquelle il s'approche de Dieu. Vous voyez des gens qui sont trop à l'aise dans les églises. Que ça soit les prédicateurs ou le dernier des chrétiens, vous les voyez trop à l'aise dans l'église. C'est dans les églises qu'ils s'envoient des blagues. Et aujourd'hui, prophétiser est même devenu une blague. On blasphème sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs n'ont même pas peur ni honte à employer des langages immoraux du haut de la chair. Ne vous étonnez pas, c'est une génération de blasphémateurs. Ils utilisent des mots terribles, difficiles à entendre. Ils n'ont aucune considération des personnes du haut de la chair. C'est des gens qui ne respectent rien de sacré. Une génération qui se révolte contre Dieu. Dans vos familles, faites attention. Quand vous, parents, vous êtes pieux, vous craignez Dieu, il y a beaucoup de chances que vos enfants soient pieux et qu'ils craignent Dieu. Amen. Ils doivent savoir que ce qui concerne Dieu est sacré. Le livre de Dieu est sacré. Le cantique qu'on utilise pour chanter est sacré, c'est réservé à Dieu. L'endroit qu'on a préparé pour le Seigneur est sacré. Pourquoi aujourd'hui c'est seulement les églises catholiques qui rentrent dans une certaine révérence dans le lieu de culte? Oui, Dieu c'est notre Dieu. Dieu c'est notre Père. La révélation que Dieu soit notre Père ne nous enlève pas l'obligation d'être respectueux envers lui. D'ailleurs, un père, on le respecte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont légers dans les choses de Dieu. Dans les églises, pendant tout un culte, vous les voyez mâcher des chewing-gums. Pendant tout un culte, en pleine prière, vous les voyez chatter leur téléphone. Ils sont en présence de Dieu. Pendant tout un culte, vous les voyez converser. On est parfois obligé de dire taisez-vous dans le culte en présence de Dieu. Il n'y a rien de sacré que l'on honore. On est en train d'honorer. Mais prenez la même personne devant un président de la République. Vous le voyez assis rien que là où on lui a montré de s'asseoir. Il ne bouge pas, il est très révérencieux. Mais quand la même personne quitte ce milieu et qu'elle se retrouve dans l'église, c'est une toute autre personne. Aucun respect pour les choses de Dieu. On voit même ceux qui sont commis à donner de l'ordre, à mettre de l'ordre dans l'église, ils sont en train de souffrir. Lorsqu'un protocole vous prend et qu'il vous mène quelque part, dans les endroits officiels, les gens respectent. Quand on vous dit que le chef de l'État sera là à 8 heures, la mise en place est terminée à 6 heures, et le dernier invité arrive à 7h30. Et le chef de l'État vient finalement à 8 heures. Là, ça ne cause aucun problème. Mais quand on dit le culte va commencer à 8 heures, c'est à 8 heures qu'on commence à se laver chez soi. Et on arrive pendant le culte. Les gens sont concentrés.
et on veut aller s'asseoir à la première place. On s'en fiche de gêner les gens. Comment ce libertinage en présence de Dieu? C'est une attitude blasphématoire. Alléluia. Amen. J'espère que quand on va ouvrir nos églises, nous rentrerons avec révérence dans ces lieux. Amen. Nous rentrerons en respectant Dieu. Nous allons nous asseoir tout respectueux parce que nous savons que nous sommes en présence du roi des rois. Nous allons lui rendre un vrai culte. Nous danserons en sa présence, nous sauterons en sa présence, mais tout cela dans une couverture de grand respect envers Dieu. Enseignez le respect, l'honneur de l'Éternel dans vos maisons, à vos enfants. N'acceptez pas un cœur blasphématoire dans votre famille. N'acceptez pas une blague déplacée sur Dieu. N'acceptez pas une blague déplacée sur Jésus. Encore moins sur le Saint-Esprit. N'acceptez pas une blague méchante sur les hommes de Dieu. Parce que vous êtes en train de blasphémer. Et aujourd'hui, cet esprit blasphématoire, on le reconnaît même dans le manque de respect envers tout ce qui est sacré et envers même les chefs qui dirigent le pays. Ils sont l'objet d'insultes, ils sont l'objet des calomnies et chacun pour se faire populaire doit insulter un président de la République. En ce moment-là, il est populaire. Il faut qu'il soit désobligeant envers le président passé ou le président actuel. C'est ça sa manière de se rendre populaire. Savez-vous que c'est une malédiction que d'insulter le chef de ton peuple? La Bible dit, il faut honorer les chefs de vos peuples. C'est vous-même qui les livrez dans les mains de Satan. Vous les traitez de tous les noms. Vous les insultez à longueur de journée. Devant la télévision, vos enfants entendent comment vous êtes irrespectueux avec vos chefs. Sachez qu'on ne sème que ce que l'on a, on ne récolte que ce que l'on a sémé. Le jour où vous serez chef, on vous insultera. Parfois, je suis en train de rire. Quand l'ancien président était là, il y a des partis qui l'insultaient à longueur de journée. Mais aujourd'hui, ces mêmes partis se sentent offusqués quand on insulte leur président. Mais l'on ne récolte que ce que l'on a sémé. C'est une attitude blasphématoire. Faites très attention, peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec un chef. C'est vrai, on peut ne pas accepter sa manière de gérer. Mais même dans nos remarques, nous ne pouvons pas manquer à notre obligation de respect. Alléluia. Amen. Un pays qui se veut sérieux doit respecter ce genre de choses. Un pays qui veut se construire doit respecter ces choses. C'est l'ABC de la morale. Et les valeurs judéo-chrétiennes sont ces valeurs-là qui ont construit les grands pays que vous êtes en train de convoiter aujourd'hui. Mais si vous êtes blasphématoire, vous aurez un pays toujours à la traîne, un pays toujours beaucoup plus bas, dominé par les plus petits pays, parce que vous-même, vous ne respectez rien. Les lois de votre pays, vous ne les respectez pas. Quand vous êtes ailleurs, vous êtes très respectueux des lois des pays qui vous reçoivent. Vous ne brûlez pas les feux rouges. Vous ne jetez pas les écorces de cacahuètes sur le chemin. Mais dès que vous êtes dans votre propre pays, vous êtes le premier à brûler le feu rouge. Vous allez en sens contraire. Vous faites tout ce que vous voulez. La loi de votre pays, vous vous faites le plaisir de ne pas le respecter. Comment ce pays-là sera heureux? Il ne sera jamais heureux. Vous êtes dans vos véhicules, vous jetez la saleté sur la chaussée publique. Qui viendra ramasser ça pour vous? Vous êtes irrespectueux. Vous n'honorez pas votre pays. Vous ne l'aimez pas. Alors le pays vous le rend aussi. La Bible dit que vous avez amené des abominations dans le pays et le pays vomit ses habitants. Voilà pourquoi le pays vous vomit. Vous êtes blasphémateurs. Faites très attention. Enseignez à vos enfants à aimer leur pays. Enseignez à vos enfants à respecter leur pays. Enseignez à vos enfants à respecter les chefs de votre pays.
enseignez à vos enfants à respecter les insignes de votre pays. Aujourd'hui, le drapeau est pris dans un sens et dans un autre. On le brûle à longueur de journée. Et on veut que la bénédiction vienne sur ce pays. Est-ce que vous savez que on a des attitudes blasphématoires? Les enfants seront rebelles à leurs parents. Pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent fatigués maintenant, qui en ont marre de leurs enfants. Et le Seigneur m'a chargé de vous dire, ne vous fatiguez pas. Il m'a chargé de vous dire que lui-même est père. Et plusieurs fois, il a vécu la rébellion de ses enfants. Mais sa patience et son amour a fait que des millions ont été sauvés. Amen. En tant que père, il vous comprend, parce qu'il est parent. Il m'a dit, ne vous fatiguez pas. N'arrêtez pas de prier. Et ne tombez pas dans le découragement. Continuez à prier pour votre enfant jusqu'à ce qu'il va changer. Amen. Oui, si vous êtes conscient que vous ne lui avez pas montré les chemins du Seigneur pendant qu'il était jeune, tout n'est pas encore perdu. Votre prière peut lui envoyer des gens qui vont le corriger afin qu'il rentre dans la bonne voie. Est-ce que vous savez, Psaume 127, verset 3 nous dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Vous savez que les enfants que vous avez sont une récompense, sont un cadeau de Dieu. Et Dieu ne donne pas des cadeaux empoisonnés. C'est le diable qui essaie de transformer vos enfants et qui en fait des rebelles. La génération du temps de la fin, c'est une génération de rébellion, c'est une génération de révolte. Priez que la rébellion ne soit pas comptée dans votre famille. Amen. Veillez à ce que vos enfants ne se rebellent pas. Enseignez-leur l'autorité parentale. Aujourd'hui, on pense qu'enseigner le français à l'enfant suffit. Non. L'enfant doit être respectueux des choses. L'enfant doit savoir craindre certaines choses. Et ne laissez pas aux psychologues d'être plus sages que la parole de Dieu elle-même. Parce qu'aujourd'hui, les psychologues ont remplacé Dieu. C'est eux qui donnent les avis que tout le monde doit suivre. Mais lisez la parole de l'Éternel. Vous allez trouver comment éduquer votre enfant. Amen. Il y a tout dans la parole de Dieu. Commencez vous-même par honorer cette parole, par la respecter, par la vivre. Vous serez un bon exemple. Et tenez votre enfant dans le respect de la parole de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il gardera la parole de l'Éternel. Il ne vous brisera pas le cœur en étant rebelle. Éduquez l'enfant de manière à craindre Dieu depuis la maison de ses parents. Éduquez-le à respecter les grandes personnes. Aujourd'hui, vous retrouvez des jeunes petites filles qui sont prêtes à sortir avec des gens qui ont 2 fois, 3 fois leur âge. Des gens qui ont l'âge de leurs parents. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode qu'un jeune homme préfère coucher avec une mère. Celui qui peut le mettre au monde. Quelqu'un qui a l'âge de sa mère. C'est devenu la mode. Toutes ces choses, c'est la rébellion. Toutes ces choses, c'est blasphématoire. Comment expliquer que les jeunes filles n'ont plus peur des vieilles personnes? Comment expliquer que les jeunes garçons n'ont plus peur de vieilles mamans, de grandes mamans? Toutes ces choses, c'est la rébellion. Et ça amène la malédiction. Les vies sont brisées, les avenirs sont rompus. Les destins sont détruits à cause de ces mauvais comportements. Parents, vous avez la responsabilité. Levez-vous pour enseigner à vos enfants. Levez-vous pour dire à vos enfants, craignez Dieu. S'il faut prendre le bâton avec amour, prenez-le. Parce que si vous aimez votre fils, ne lui privez pas du bâton de correction. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Le psychologue vous dit, si vous le frappez, vous allez froisser sa personnalité. La Bible vous dit, si vous ne le corrigez pas, demain, il va vous briser le cœur par sa façon de se conduire. Aujourd'hui, on laisse trop tôt à l'enfant de faire son choix, comme s'il est tellement sage. Un enfant de 3 ans, on est là à attendre qu'il choisisse lui-même ce qu'il va faire. Tous les repères sont partis. L'enfant doit marcher dans les repères. On doit lui montrer les repères. Il y a des choses qu'on doit lui dire, ça on ne fait pas. Même contre son gré, on lui dit ça, on ne fait pas. Ça n'a jamais froissé. Ça n'a jamais froissé la personnalité de l'enfant. Il vous en sera reconnaissant. Quand la lucidité lui viendra, il saura que son père lui a appris une bonne chose. Tous les grands qui ont laissé des noms dans ce monde ont eu des parents qui ont été assez fermes avec eux. Alléluia. Amen. Et donc, si vous laissez vos enfants être éduqués par vos serviteurs, être éduqués par vos domestiques, être éduqués, je ne sais pas moi par qui, par la nounou, eh bien, ne soyez pas surpris d'avoir des étrangers dans votre maison demain. Les mêmes enfants, vos mêmes propres enfants vous seront étrangers. Et n'oubliez pas que l'esprit de rébellion est en train de parcourir le monde. Priez avec vos enfants. Veillez à ce que l'esprit de rébellion ne les atteigne point. Aujourd'hui, les enfants se croient plus intelligents que leurs parents. Nous sommes de la génération où les parents n'avaient pas étudié. Mais ces parents analphabètes ont formé des enfants qui aujourd'hui sont des professeurs d'université à cause de leur rigueur. Même s'ils n'y comprenaient rien dans l'école, ils insistaient que l'enfant aille à l'école. Et quand l'enfant refusait, il ne se gênait pas de prendre un bâton pour lui dire « Tu dois aller à l'école ». Et ces enfants d'analphabètes sont devenus des professeurs. Il est étonnant aujourd'hui que les enfants des professeurs, eux, deviennent analphabètes. Comment est-ce possible? Vous avez rejeté la parole de l'Éternel. Vous avez rejeté Dieu. Et la rébellion est venue s'installer dans vos maisons. Et la rébellion, parce que vous avez été rebelle à Dieu, la rébellion commence dans votre propre maison avec vos propres enfants. Le scandale commence chez vous. Que l'Éternel vous aide à vous relever, à prier, à lutter pour que le blasphème et encore moins la rébellion ne soient comptés dans vos maisons. Ne lâchez pas vos enfants. Ne les lâchez pas. Et ne les livrez pas à Satan. Bénissez-les. Recherchez-les dans leur rébellion. Rappelez-les. Parlez-leur. Alléluia. Amen. J'ai été avec un parent qui me disait, j'avais un enfant qui était parti. Il était quelque part très loin, dans les mines, dans les ceci, creuseurs et tout ça. Je l'avais perdu. Mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui. Je disais, Seigneur, ramène-le-moi. Seigneur, ramène-le-moi. Et le parent, c'est la semaine passée ou l'autre semaine qui me disait, j'ai été surpris de le voir revenir à la maison. N'oubliez pas l'histoire de l'enfant prodigue. Il est revenu à la maison et maintenant, ce qui me surprend, me disait ce papa-là, il s'attache aux choses de Dieu. Amen. Nous sommes tous autour de lui. Nous lui témoignons de l'amour pour qu'il se relève définitivement. Gloire au Seigneur. Amen. N'abandonnez pas les enfants qui se rebellent. Ne les sacrifiez pas dans les mains de l'ennemi. Votre bouche a été souvent le couteau que le diable a utilisé pour égorger l'avenir de vos enfants. À cause de la faute qu'ils ont commise, à cause de l'erreur qu'ils ont commise. Il y a effectivement des erreurs qui sont peut-être fatales. Grosses. C'est une erreur fatale. Mais est-ce que sur base de cette erreur, vous allez l'abandonner totalement? Vous pouvez la récupérer et reconstruire la vie avec ce qui reste. Alléluia. Amen. Parents, Dieu m'a dit, ne vous lassez pas. Dieu m'a dit, ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne soyez pas désespérés. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a touché. Dis-leur, je suis moi-même un parent. Je suis moi-même père. Et de génération en génération,
j'ai été confronté à la rébellion. Mais ma patience et mon amour a sauvé des millions. Faites la même chose. N'arrêtez pas de prier pour vos parents, pour vos enfants. N'arrêtez pas de les chercher. N'arrêtez pas de les présenter à Dieu tous les jours. Un jour, vos prières porteront. Et vous, enfants qui me suivez maintenant, si vous êtes rebelles, revenez. Revenez au Seigneur, revenez à vos parents. Allez demander pardon parce que votre destin est bloqué à cause de votre comportement. Si vous avez été quelqu'un qui blasphème, maintenant, demandez pardon à Dieu. Il est Dieu qui pardonne. Il est celui qui recueille auprès de lui tous ceux qui reviennent à lui. J'aime la Bible. L'Éternel dit, je ne brise pas le roseau courbé et je n'éteins pas la mèche qui fume encore. S'il y a encore un peu de fumée, c'est qu'il y a encore un peu de feu. L'Esprit de Dieu peut encore y souffler et le feu peut reprendre, la fumée peut repartir. Si tu es un roseau courbé, Dieu ne te brisera pas, il va te relever. Si seulement tu reviens à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous invitons le pasteur Voina à nous conduire en prière. Nous voulons que si vous êtes rebelle, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, que vous la lui donniez maintenant. Il va vous inviter à donner votre vie à Jésus. Si vous avez péché, venez au Seigneur. Venez au Seigneur, il va vous pardonner. Et si vous avez péché contre vos parents, revenez vers eux. Revenez vers eux. Dites-leur, parents, pardonnez-moi. Tous les parents sont prêts à pardonner les enfants qui reviennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Oui, nous avons écouté cette parole vraiment qui transforme les vies et qui va, je l'espère, transformer ta vie et te mettre sur la bonne voie. Alors je vais d'abord, avant de tout commencer, s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a été rebelle, d'abord envers Dieu. Parce que quand on est blasphémateur, on est rebelle à Dieu. On ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, on injurie Dieu, on insulte Dieu. Si tu étais rebelle envers Dieu, je ne sais pas dans quel domaine, dans quel type de vie, alors je veux que tu te manifestes. Et s'il y a quelqu'un qui a aussi été rebelle envers ses parents, c'est un enfant qui est là, ou bien toi qui suis là sur le réseau, je veux que tu te manifestes afin que nous puissions prier pour toi et que tu reviennes à Dieu, que tu lui demandes pardon afin qu'il te pardonne parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne. Comme notre papa vient de le dire, c'est un Dieu qui ne brise pas le roseau courbé. Hein? La mèche qui fume encore ne peut pas l'éteindre. Bien que tu aies commis des erreurs, Dieu peut toujours te reprendre. Il peut faire de toi encore un homme acceptable dans la société. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui se manifester, même lever la main, lever le bras pour dire que oui, j'étais rebelle envers Dieu, peut-être dans mes pensées, tu t'es rebellé envers Dieu, tu as eu une conduite qui n'est pas bonne devant Dieu et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander que Dieu te pardonne et que Dieu te récupère, que Dieu puisse encore restaurer ta vie et ta relation avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui se reconnaît avoir été rebelle envers Dieu et qui demande pardon, que Dieu puisse lui pardonner? Un enfant qui reconnaît qu'il a été rebelle envers ses parents, dans son attitude, dans sa façon de faire, de parler envers ses parents. Alors nous passons, chacun, nous allons demander pardon, chacun de nous d'une manière particulière. Nous allons demander que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne par rapport à notre façon de vivre, par rapport à nos attitudes de rébellion et de blasphème. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous venons, Seigneur, nous avons écouté cette parole, ô Dieu de gloire, qui nous ramène dans ta présence. Jésus, nous reconnaissons avoir été rebelles envers toi, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos attitudes. Jésus, nous ne t'avons pas honoré, nous n'avons pas honoré, Seigneur, ta parole, nous n'avons pas honoré ce qui te concerne, les choses qui te concernent, Seigneur. Nous sommes comportés de n'importe
quelle façon dans ta présence nous n'avons pas respecté les choses qui t'appartiennent, qui sont à toi, oh Dieu de gloire. Nous avons parlé à mal envers toi, envers tes serviteurs, envers Jésus, envers le Saint-Esprit, envers nos dirigeants, envers notre pays. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Daigne nous laver, daigne nous purifier, nous sanctifier, nous agréer dans ta présence, Seigneur. Effacer notre rébellion, Seigneur. Enlève notre rébellion afin que nous te soyons, Seigneur, agréables. Oh Dieu, ne nous chasse pas loin de ta face. Agrée-nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre roi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute rébellion, pour tout blasphème. Que ta main puissante et que ton salut, Seigneur, nous soit accordé au nom puissant de Jésus. Après avoir demandé pardon, nous voulons maintenant demander à Dieu qu'il ôte l'esprit de rébellion dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Que Dieu ôte l'esprit de rébellion. Nous allons chasser l'esprit de rébellion dans nos maisons. Nous ne voulons pas être rebelles. Parce que quand on est rebelle, on attire la malédiction. On attire la colère de Dieu. Alors tu vas demander à Dieu de chasser l'esprit de rébellion dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Si en toi tu te sens que tu as toujours un esprit de rébellion, une attitude de rébellion envers les autres, envers tes parents, envers ceux qui te dirigent, tu vas demander que Dieu te délivre et tu vas demander que Dieu ôte cet esprit-là. Est-ce que nous pouvons d'abord nous tenir debout, faire cette prière debout, parce que nous voulons ôter cette puissance des ténèbres qui est en train de conduire les enfants aujourd'hui, le monde aujourd'hui vers la perdition. Que Dieu vraiment nous sauve et que Dieu nous accorde sa grâce et sa puissance. Nous ôtons, nous cherchons l'esprit de rébellion dans nos vies, l'esprit de rébellion dans nos familles, et que Dieu seul nous accorde l'esprit d'obéissance et de soumission. Prions au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, en ton nom puissant, je Seigneur, notre Dieu, de ce moment, que l'esprit de rébellion soit ôté de nos vies, soit ôté de nos cœurs, de nos familles, Seigneur. Que tout esprit de rébellion ne soit plus nommé dans notre vie. Oh Dieu de gloire, je chasse puissance des ténèbres dans nos maisons, dans ma vie, Seigneur, dans mon corps, Jésus, dans notre pays, que l'esprit de rébellion soit brisé à ti, Seigneur, sors et délivre, que ta main puissante agisse, que ta main de gloire se manifeste. Jésus, sauve, Jésus, et délivre-nous, que l'esprit de rébellion soit brisé, soit ôté de nos familles. Que nos familles soient des familles exemplaires. Que nos enfants soient des enfants exemplaires. Jésus, que l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission, le soit accordé. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons marcher cet été. Nous voulons vivre, Seigneur, selon ta parole. Oh Dieu, que le Saint-Esprit vienne nous aider. Merci, Seigneur, pour ta délivrance et pour ton salut. Au nom puissant de Jésus. Je veux demander à tous les enfants qui sont ici et ceux-là qui nous suivent, si tu nous suis là, tu vas te mettre à genoux. Et tous les parents, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons les bénir. Nous allons demander que Dieu leur accorde l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission. Qu'il n'y ait pas de rébellion dans leur vie, dans leur croissance. Qu'ils soient obéissants. Qu'ils soient des enfants modèles, que l'Esprit de Dieu les touche, que l'Esprit de Dieu les garde. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu Dieu, tout-puissant, nous bénissons Dieu de nos gloire. enfants qui sont à genoux Jésus, maintenant, tous ces enfants qui et viennent de sont à genoux s'agenouiller partout, oh Dieu, là où ils ils sont. sont. Nous prions, Alléluia. oh Dieu, que tu Sauve les ôtes Seigneur. l'esprit de rébellion, Sauve les Seigneurs de l'esprit cette blasphème. puissance Sauve d'égarement. nos enfants, Jésus, Seigneur, délivre-les afin que de cette puissance ce de vent rébellion. qui Jésus, qu'ils soient des enfants soumis, des enfants obéissants, des enfants qui marchent dans l'obéissance à ta parole, qui respectent leurs parents, qui obéissent à leurs parents. Oh Dieu, sauve-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, délivre-les. Jésus, bénis leur vie,
Nous les bénissons. Jésus, nous les bénissons. Nous les bénissons au nom puissant de Jésus. Et nous ôtons tout esprit de rébellion dans leur vie. Qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient des enfants bénis, qu'ils soient des enfants bénis, qu'ils soient des enfants bénis au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ta puissance, que ta puissance peut toucher les hommes. Au nom puissant de Jésus. Nous appelons notre papa, il va prier pour les enfants, il va prier pour toutes les familles. Que Dieu les bénisse et que Dieu puisse les sauver. Seigneur notre Dieu, nous sommes une génération du temps de la fin où Paul a dit que ce sera des temps difficiles. Nous prions pour tous nos enfants. Nous prions pour ceux qui nous suivent en direct. Nous prions pour ceux qui sont avec nous ici. Nous prions pour ceux qui vont nous suivre en différé. Ôte de leur vie l'esprit de rébellion. Enlève-leur un cœur de blasphème. Fais-leur grâce, Seigneur, afin qu'ils honorent leurs parents, qu'ils t'honorent toi, Dieu, qu'ils soient révérencieux et respectueux envers tous ceux qui est sacré, envers leurs parents, envers les autorités. Dieu, je t'en supplie, fais-le, Seigneur. Regarde ces familles qui souffrent parce que les enfants se sont rébellés. Lève-toi, oh Dieu, ramène ces enfants dans leur maison. Père, va les prendre là où ils sont. Toi-même, tu m'as dit que tu es Père et que de génération en génération, tu as rencontré la rébellion dans le cœur des gens. Mais ta patience et ton cœur d'amour a dû sauver des millions. Fais, Seigneur, que tous ces enfants qui se sont rebellés reviennent auprès de leurs parents, reviennent dans leur maison et que la paix reprenne, que la joie reprenne dans le glorieux nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, fais du bien à nos familles, fais du bien à nos enfants. Fais du bien, Seigneur, aux parents. Fais-leur du bien, donne-leur les capacités de diriger les familles comme il se doit. Que ta grâce soit sur chacun d'eux, que ta grâce soit sur chacun des parents, que ta grâce soit sur chacun des enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. Bon dimanche. Nous bénissons Dieu pour la sœur Louisa Mawete qui nous suivait, le frère Ruben Kiabou, le frère Silas Xavier Moisé, le frère David Chimbi de là où il est, le frère Dieu merci Djouma, le frère René Tolé, je ne cite que cela, Jodri Kalala, tu étais là, Junior Kiabou aussi, tu nous as suivis. Dieu te bénisse, le pasteur Arthur Luamba était avec nous, la sœur Wonde Sompi était aussi avec nous. Nous sommes bénis par votre présence, vous êtes tellement nombreux et si nous ne vous avons pas cité, ne vous sentez pas offensés. Que Dieu vous bénisse, partagez ce message, donnez-le aux autres, donnez le lien à tout le monde afin que la parole de Dieu soit transmise à tout le monde. Prenez vos offrandes, priez pour ça et je vous demande aujourd'hui de regarder à gauche, à droite, voyez la personne qui est dans le besoin, offrez-lui cette offrande, vous aurez fait du bien à l'Éternel votre Dieu. Aux membres de l'église Foi et Grâce, n'oubliez pas que nous avons un compte M-Pesa sur le groupe Foi et Grâce. Vous pouvez donner vos dîmes, vous pouvez donner vos contributions pour les loyers de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-vous du bien. L'Éternel votre Dieu aime quand vous faites du bien aux autres. Bon dimanche à tous. Levez-vous là où vous êtes pour recevoir la bénédiction. Ô toi qui disposes de toutes choses, tu disposes de la paix, tu disposes de l'amour, tu disposes de la puissance, tu disposes de l'autorité, et qui nous les donne en Christ Jésus. Nous te louons, nous te glorifions. Que Dieu notre Père vous soit favorable, qu'il fasse luire sa face sur vous. Amen. Que Jésus-Christ vous couvre de son amour. Et que le Saint-Esprit vous tienne attachés à Dieu tous les jours de votre vie, jusqu'à ce qu'il viendra prendre son Église. Soyez bénis au nom de Jésus.
Vivez en paix là où vous êtes, dans le nom glorieux de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon dimanche à tous.